Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la pleine lune en Poisson qui aura lieu le mercredi 18 septembre à 4h44. Alors, c'est quelque chose que j'avais jamais encore fait, mais là, j'enregistre ce podcast juste après avoir fait le podcast sur la nouvelle lune en Vierge. Donc, j'ai vraiment encore tout en mémoire sur ce que j'ai dit par rapport à ce nouveau départ. Donc, je vais voir si c'est mieux comme ça, pour enchaîner les podcasts Nouvelle Lune, Pleine Lune. En tout cas, cette nouvelle lune, elle a lieu en conjonction avec Neptune. Donc ça, j'en parlais un petit peu dans le podcast sur la nouvelle lune, parce que la pleine lune, c'est la période d'objectivité. On est à la moitié de la lunaison. Elle intervient à peu près 14 jours après la nouvelle lune, et 14 jours après une pleine lune, c'est encore une nouvelle lune qui aura lieu cette fois-ci dans le signe de la balance. Donc, la période d'objectivité de la pleine lune pousse, surtout quand on est dans une lunaison Terre, et particulièrement dans une lunaison d'organisation comme une lunaison Vierge, à faire preuve de bon sens, à clarifier les choses, à éclaircir tout ce qui peut apporter du doute ou de l'insatisfaction pour réorienter le tir. Seulement avec Neptune en conjonction à la Lune, Neptune, c'est vraiment l'astre qui va représenter tout sauf la logique, tout sauf le concret, tout sauf le matériel. On est vraiment avec une énergie. Déjà, Neptune est plus fort que la Lune. Pourquoi ? Parce que Neptune, il est à domicile en étant dans le signe des Poissons. Donc, il exprime vraiment sa pleine puissance. La Lune à côté, qui elle apporte aussi quand même ce côté un peu karmique, ce côté relié à l'émotionnel, etc., reste quand même moins puissante que Neptune, qui est dans son élément et dans son signe. Donc, ça apporte quand même son lot de confusion. Ça apporte aussi beaucoup de subjectivité et donc l'envie très très forte de croire ce qu'on a envie de croire et pas forcément de croire ce qui est. Alors ça, c'est quelque chose qui peut effectivement desservir certaines personnes, mais la pleine lune est une période d'objectivité et l'objectivité peut aussi amener vers un réalignement en fonction de ses croyances, un réalignement en fonction de ses rêves. Ça peut clairement ramener vers un rêve qu'on avait laissé de côté parce que c'était pas le bon moment, parce que on avait moins confiance en nos capacités, etc. Donc il y a un retour à quelque chose de très subjectif. L'énergie de la Vierge, qui est l'énergie de la nouvelle lune qui s'est produite 14 jours avant, est une énergie de service. Donc on est vraiment dans cette dynamique de quête d'utilité par rapport à ce que l'autre va attendre de nous. C'est pour ça que c'est une énergie qui représente le travail, le labeur. On n'est pas du tout, par exemple, dans le fait d'être le dirigeant, mais plutôt d'être l'exécutant. Donc, il y a vraiment cette idée d'arriver à l'heure pour pas empiéter sur le temps des autres, etc., d'être organisé. Plus on est organisé dans sa vie, alors c'est bénéfique pour nous, mais c'est aussi bénéfique pour les autres. Il y a vraiment cette idée avec l'énergie de la Vierge, je ne veux pas déranger les autres le moins possible. Seulement cette idée, quand elle est poussée à son paroxysme, c'est je n'existe plus pour laisser toute la place aux autres. Et là, la présence de Neptune en conjonction avec la Lune invite quand même à prêter de l'attention à nos croyances, à nos aspirations, à nos rêves et à nos besoins intérieurs. Donc on n'est pas du tout dans l'égoïsme, ça peut faire tomber un peu dans l'illusion, mais en tout cas, on est renvoyé vers la sphère spirituelle, avec l'énergie Poisson. En plus, rappelez-vous, cette nouvelle lune, elle a eu lieu en opposition avec Saturne, qui lui-même est en Poisson. Donc, il y a vraiment ce côté à la fois sage et à la fois spirituel qui est recherché tant bien au moment de la nouvelle lune qu'au moment de la pleine lune. Sauf que là, il y a d'autres aspects qui relient la Lune à d'autres astres et d'une manière quand même positive, c'est que, comme on l'a vu, le 2 septembre, Pluton est retourné en Capricorne, et donc là, la Lune est à 25 degrés du signe des Poissons. Cette pleine lune, c'est sur le degré 25-41 exactement, et donc elle est en harmonie
avec Pluton qui maintenant est en Capricorne. Et rappelez-vous ce que j'avais mis en avant, c'est que Pluton en Capricorne, ça implique à une restructuration de ce que représente l'énergie Capricorne. Alors dans votre thème, mais dans la globalité, le Capricorne, c'est le pouvoir. Si on devait donner un rôle, c'est le président. Alors je précise que j'enregistre ce podcast, nous sommes le 27 août, donc je ne sais pas qui Emmanuel Macron a choisi comme Premier ministre. D'ailleurs, il avait dit que ce serait mardi, mais mardi de quel jour, de quelle année, on ne sait pas. Donc voilà, je ne sais pas du tout où ça en est au moment où j'enregistre ce podcast, mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo astropolitique à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'idéaliste qui pousse à détruire quelque chose de relié au Capricorne. Et le Capricorne, c'est les normes établies, notamment depuis longtemps, c'est les choses que l'on respecte depuis longtemps, et les traditions qu'on peut continuer à perpétuer parce que on a toujours fait comme ça. Il y a vraiment ce côté-là avec le Capricorne. Alors d'un sens, il y a tout ce qui est relié à l'histoire, le devoir de mémoire, ne pas oublier pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, mais il y a aussi tout ce qui a un peu tourné absurde dans le sens où on le fait depuis longtemps parce qu'on le fait et c'est comme ça. Exemple, pour les personnes qui travaillent en entreprise, vous allez peut-être reconnaître ça, mais moi je travaillais dans une entreprise où il y avait des process qui étaient plus du tout, mais adaptés à l'évolution avec Internet, avec plein de choses. C'était un process, fallait faire signer tel papier par telle personne, avant telle personne. Enfin, c'était un truc qui ne servait à rien, parce que c'était même pas un truc hyper engageant sur le plan légal ou quoi, mais c'était un process qui retardait tout. Et en fait, il y a ce côté, on a toujours fait comme ça. Oui, mais c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est forcément la bonne solution. Donc là, la Lune en harmonie avec Pluton en Capricorne, elle va nous aider dans nos vies et même globalement, parce que tout ça, ça a un impact aussi sur le monde et tout, à casser quelque chose qui justement perdure juste parce que on a toujours fait comme ça. Donc, il y a ce côté vraiment réformant, en fait. Et c'est vrai que tout ce qui touche à l'innovation, à la réforme, c'est plutôt Verseau que Capricorne, mais n'oubliez pas que Pluton, est en Capricorne pour une durée assez courte. Là, on sera le 18 septembre au moment de cette pleine lune, 2 mois après, Pluton retourne en Verseau, et puis de l'autre côté, la Lune et Neptune, cette conjonction au moment de cette pleine lune, est en harmonie avec Uranus qui lui est en Taureau. Donc ça invite effectivement au changement, ça invite à l'innovation, ça invite à la restructuration des choses, ça invite à essayer de faire les choses comme on les a jamais faites. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si ça marche. Alors l'idée, bien évidemment, n'est pas de prendre le risque de l'année sans réfléchir. De toute façon, Uranus comme Pluton, je vais y arriver, sont dans des signes de terre. Et les signes de terre sont des signes qui sont en quête de sens, de stabilité et d'ancrage. Donc il n'y a pas l'idée de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi, mais on peut être face à une période où l'envie de réformer des fondements même peut-être de la société ou des fondements même de règles que l'on applique, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'école, enfin ça peut être dans plein d'endroits, mais il y a vraiment l'idée qu'une institution, que quelque chose qui est perçu comme powerful, comme ancien, comme solide, soit complètement restructuré. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de volontaire. Vous voyez, si par exemple il y a un volcan qui entre en éruption et qui détruit une ville, par exemple, là on doit reconstruire, on doit refaire les choses et pas de la même manière, on n'a pas le choix. Mais c'est pas quelque chose qui émane d'une décision qui a été choisie. C'est un événement aussi qui peut effectivement amener à restructurer les choses. Le fait que Neptune soit en conjonction avec la Lune, ça met en avant l'idée de croyance, mais ça peut être aussi une fausse croyance qui est balayée. Vous voyez, si on reprend l'exemple du service dans lequel il y a 3 personnes qui sont là depuis 30 ans dans la boîte et qui veulent pas réformer parce qu'on a toujours fait comme ça, et que là il y a un nouveau manager qui a un esprit plus jeune, plus adaptable, qui veut tout réformer. Au départ, qu'est-ce qui va se passer ? Les personnes elles vont peut-être râler, elles vont peut-être dire que si ça continue comme ça, elles vont démissionner, etc. Et puis une fois que le nouveau process est mis en place, ça convient à tout le monde et puis tout le monde finit par s'adapter.
hein. Donc, je dis pas qu'il faut imposer forcément quelque chose aux autres au moment de cette pleine lune, mais il va falloir savoir être adaptable. Je pense que les remises en question que cela va susciter vont nécessiter des capacités d'adaptation. Hein. Et puis, Uranus en taureau et Pluton en capricorne, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Hein, puisque Pluton va entrer en Verseau et l'année prochaine, Uranus fait sa première incursion en Gémeaux et reviendra très rapidement en Taureau et après, c'est fini. Hein, j'en avais déjà parlé, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais vraiment, on est dans une phase de changement de monde, en fait, entre 2024 et 2026, parce que en 2 ans, juste en 2 ans, toutes les planètes lentes vont passer de signes d'éléments yin à signes d'éléments yang. Alors, je fais une petite parenthèse sur ça. Les éléments yin, c'est l'eau et la terre, et les éléments yang, c'est l'air et le feu. Ce sont les éléments à polarité féminine pour l'eau et la terre et masculine pour l'air et le feu. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être un homme ou une femme, c'est juste par rapport aux énergies en fait. L'eau et la terre vont parler de quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus calme, réservé, là où l'air et le feu vont exprimer vraiment le côté extraverti de la personnalité, l'offensive, le fait d'aller vers les autres, d'aller dans de nouveaux endroits, le côté explorateur, aventurier, prise de risque, c'est plutôt ces éléments-là. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand toutes les planètes lentes se retrouvent dans des signes à polarité yang? Eh ben, ça pousse vers l'action, comme si on n'avait pas le choix. On va rentrer dans une dynamique où je pense même que le temps va passer de plus en plus vite, hein, surtout avec un Saturne en bélier. Enfin, quand je dis le temps va passer de plus en plus vite, c'est juste nous, en réalité, qui allons avoir l'impression que le temps passe de plus en plus vite, hein, bien évidemment. Mais pourquoi je vous dis en 2 ans? Parce qu'en 2024, Pluton est entré en Verseau. En 2025, Neptune entre en Bélier. Saturne et Uranus font une incursion pour Saturne en Bélier et pour Uranus en Gémeaux en 2025, mais ils vont retourner en Taureau pour Uranus et en Poisson pour Saturne. Et par contre, en 2026, ils vont rentrer tous les deux dans les signes que je viens de citer. Hein. Pour à peu près 14 ans pour Saturne, non, qu'est-ce que je raconte? Pour 2 ans et demi pour Saturne en bélier et pour à peu près 7 ans pour Uranus en gémeaux. 14 ans, c'est Neptune en bélier. Hein. Neptune prend son temps. Donc, vous voyez d'ailleurs, il y a 2 de ces planètes lentes qui vont rester, en tout cas toutes les 2 pendant 2 ans et demi, hein, quand Saturne après entrera en taureau, dans le signe du bélier. Et quand une planète entre en bélier, c'est un nouveau départ pour cette planète, puisque le bélier, c'est le signe qui représente le point vernal. Le point vernal, c'est le point numéro 1 du zodiaque. Le début du zodiaque, c'est le premier jour du printemps. Donc l'énergie bélier, c'est le premier signe, l'énergie poisson, c'est le 12e signe. Bref, donc c'était une petite aparté, mais tout ça pour vous dire qu'on est dans une phase de changement. Hein, entre 2024, 2025, 2026. Et donc, je trouve que c'est très intéressant d'avoir une pleine lune en Vierge avec des astres comme Uranus et Pluton qui sont en harmonie avec la lune. Une pleine lune en Poisson, pardon. Parce que ça n'arrivera plus de notre vivant. Ça, il faut se le dire. Je crois qu'en septembre prochain, Uranus sera en Gémeaux, et quand bien même, en septembre prochain, Pluton sera déjà en Verseau et il reviendra plus en Capricorne. Enfin, dans 248 ans. On sera peut-être là, mais pas sous cette forme qu'on connaît actuellement. Donc, cette pleine lune, c'est vraiment un moment important où les croyances auront une place vraiment primordiale. Où il faudra pas jouer contre son instinct, contre soi, contre ses aspirations, revenir à quelque chose qui nous fait vibrer. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'après la rentrée, si vous êtes inscrite ou inscrit, je sais pas, dans un cours et que là, d'un coup, finalement, je vais aller faire le tour du monde, vous annulez tout sans avoir rien prévu, sans avoir d'argent, etc. Hein, je dis pas qu'il faut non plus être dans la bêtise, mais il faut prêter attention à tous vos rêves que vous avez mis de côté. Et vous questionnez aussi pourquoi vous les avez mis de côté. Est-ce que c'est des choses dont vous ne rêvez plus? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a des périodes de vie où on rêve de certaines choses, on dit que ça, ce serait bien, etc. Et quelques années après, ça ne nous correspond plus. Mais je pense que c'est un bon moment pour revenir à son essence. L'énergie poisson, c'est une énergie qui parle vraiment de tout ce qui est immatériel, donc de choses qui nous dépassent, de choses qu'on ne voit pas forcément, de choses qu'on ne comprend pas toujours. Et vraiment le fait que la Lune soit en conjonction avec Neptune,
Alors ça accentue bien évidemment l'intuition, mais c'est aussi une source d'inspiration qui peut être très forte et une source d'inspiration très forte pour des choses concrètes parce que c'est en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc être inspiré pour changer son monde, alors peut-être pour certaines personnes pour changer le monde, oui, mais on est vraiment dans une dynamique. En plus, Uranus, c'est le signe du Verseau, et le signe du Verseau, c'est un signe qui est quand même humaniste. Il y a cette idée d'agir, mais de manière peut-être un peu collective, donc ça peut englober plein de personnes. Il peut y avoir des gens qui se soulèvent pour une cause, ça peut être une cause politique d'ailleurs, mais en tout cas sur le plan personnel, je pense que c'est important de croire en soi au maximum, mais aussi de constater que nos croyances peuvent amener vers des projets qui s'avèrent concrets, qui s'avèrent utiles et qui peuvent être surtout durables. Hein. Au moment de cette pleine lune, Mars sera entré en Cancer. Hein, et il sera en harmonie. Alors, il est noté en harmonie avec Saturne. Euh, Agir d'une manière Cancer, c'est agir d'une manière quand même assez subjective parce que c'est relié à la sphère émotionnelle. Et dans le même temps, c'est aussi agir en portant une mémoire, en fait. Donc là, cette pleine lune, je trouve qu'elle l'oriente quand même vers quelque chose en lien avec le passé. Peut-être le fait de clôturer quelque chose qu'on a laissé d'inachevé, peut-être le fait de revenir vers une personne du passé, de faire une action qui a quelque chose en lien avec votre passé, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à un événement qui a pu se produire. Enfin, il y a l'idée de vraiment soulager votre âme et votre esprit de quelque chose qui peut avoir longtemps été un poids. Hein. Et le poids des choses, c'est quelque chose de très saturnien. Et rappelez-vous, cette nouvelle lune, elle s'est produite avec une opposition à Saturne. La nouvelle lune par rapport à la pleine lune, c'est le nouveau départ. Hein. Et au moment de ce nouveau départ, il y a toujours cet engouement de démarrer quelque chose. Et c'est au moment de la pleine lune qu'on réalise ce qui peut être mal fait, ce qui doit être rectifié, ce qui peut avoir été un poids, etc. Peut-être qu'il y a des personnes qui justement ne sentiront plus ce poids au moment de la pleine lune parce qu'elles auront vraiment misé sur des actions qui permettent alors aussi une meilleure organisation. On n'oublie pas qu'on est dans une lunaison vierge, hein, et l'organisation, c'est pas que des contraintes. C'est vrai que quand on parle de quelqu'un qui doit s'organiser, on se dit oh là là, je dois me faire un emploi du temps, je dois respecter, je suis un peu l'esclave de l'emploi du temps. Oui, mais c'est surtout aussi pour pouvoir avoir des périodes pour souffler, pour être, pour avoir une meilleure hygiène de vie, hein, d'une manière générale. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est relié à la santé, l'énergie poisson, elle représente toute la psyché. Hein. Donc, que ce soit le Scorpion ou le Verseau, représenté par Pluton et Uranus, ce sont des signes qui visent une forme d'indépendance. Donc, il y a l'idée, alors, faut pas laisser ses responsabilités, les ignorer, parce qu'après, ça revient en pleine face, mais il y a quand même l'idée, au moment de cette pleine lune, de vivre une forme d'apaisement. Hein. Y compris par rapport à tout ce qui est représenté par le futur. Hein. L'anxiété reliée au futur, comment on va faire, etc., dans quel monde on évolue, etc., elle peut se dissiper le temps de cette pleine lune. Il peut y avoir un vent d'espoir assez fort, hein, d'une manière générale. Mais par contre, attention, parce que Jupiter est toujours en dissonance avec Saturne, et il est même en dissonance avec la pleine lune. Et Jupiter, c'est l'excès. Par contre, à ce moment-là, Jupiter, il sera en harmonie avec Vénus. Vénus en balance. Et cette harmonie, Vénus, c'est l'astre du Taureau. Donc, vous voyez, les astres qui soutiennent cette pleine lune, ils sont tous les trois en train de représenter des signes fixes. Parce que Vénus, qui calme le tempérament de feu de Jupiter, c'est le Taureau. Uranus, qui est en harmonie avec la Lune, c'est le Verseau. Et Pluton, qui est en harmonie avec la Lune, et Neptune d'ailleurs aussi, c'est le Scorpion. Et ces trois signes, qui sont des signes fixes, invitent effectivement à la stabilisation des choses. Donc là, on n'est pas dans une dynamique de vitesse, on est vraiment dans une énergie de toute façon aquatique. Hein. Enfin, les poissons, ce sont un signe d'eau. Et il y a vraiment l'idée de poser, de se poser, de souffler, de laisser partir quelque chose en fait. Ça peut être aussi vraiment très spirituel pour les personnes qui prient notamment. Ça peut être vraiment très fort en ce sens.
Je trouve que de toute façon, cette lunaison vierge avec une pleine lune en poisson, c'est une période, je dirais pas fatigante, mais c'est une période qui va coûter quelque part à l'âme et qui va peut-être nous amener, en tout cas pour les personnes qui réussiront à faire ce travail, nous amener vers quelque chose de plus grand, d'un peu plus grand. Comme s'il y avait une prise de conscience de quelque chose. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez difficile à définir puisqu'on est dans l'énergie poisson, ça se base vraiment au niveau des ressentis. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle pleine lune. Le nœud nord, au moment de cette pleine lune, il sera en bélier. Bon, ça, je crois que c'était pareil avant, mais le nœud nord en bélier, ça pousse aussi vers quelque chose d'individuel. Et les croyances, tout ce qui est relié à l'énergie poisson, les ressentis, les impressions de déjà vues, les rêves, etc., c'est très subjectif, donc ça renvoie au moi. Et ça peut vraiment amener... Enfin, pour moi, cette pleine lune, c'est une bonne période pour s'isoler, en fait, pour s'isoler et faire face au moi, en fait, et le regarder avec franchise, avec honnêteté, ne pas avoir d'ego mal placé, ne pas avoir de malaise, de mal-être, se sentir mal, se sentir moins bien, se sentir trop, se sentir plus. Non, il y a vraiment l'idée de percevoir les choses comme, en fait, presque de voir son âme, en fait. De se sentir vraiment au même niveau que tout le monde, mais de regarder avec une certaine volonté tous les rêves qu'on a envie d'accomplir. Alors je sais que ça fait un peu très idéaliste tout ce que je suis en train de dire, j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, mais je trouve que cette nouvelle lune, elle évoque vraiment quelque chose de mystique, de spirituel, de mystérieux. Alors pour les autres, oui, mais par rapport à ce qui est en nous, il y a quand même l'idée de pouvoir regarder en soi ce qu'on souhaite voir émerger au cours de cette fin d'année. Et ça peut être un moment de pause pour beaucoup de personnes, un besoin de se mettre sur pause. Alors bien sûr que c'est une période où il y a beaucoup de gens qui travaillent, etc. Mais se mettre sur pause, c'est aussi mental. Et c'est aussi peut-être juste 10 minutes dans la journée, prendre le temps de se dire je souffle, je me recentre, même si la réalité actuelle est comme ça, il y a beaucoup d'espoir en fait avec cette pleine lune. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à laisser un commentaire sur YouTube, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.